Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Je voulais faire un petit message assez court aujourd'hui. Mais bon, je voulais discuter de deux, trois idées. Je voulais d'abord vous remercier pour tous ces commentaires, pour me souhaiter un bon anniversaire. J'ai pas vraiment fait la fête, mais je vais vraiment me rattraper. Et puis bon, c'était un petit peu comme s'il y avait cette fête qui se passait quand même. Je vous remercie infiniment pour ça. Je vous remercie aussi d'écouter, de souscrire, de continuer à commenter, de partager et d'aimer, pour vos donations également. Je vous remercie infiniment, hein. C'est vraiment une communauté ici qui est en train de se créer. Et éventuellement, cette communauté, elle va s'étendre, elle va grandir, hein. On se réunit autour de valeurs, autour d'idées, et ça va devenir beaucoup plus matériel et physique. On va retourner à la vie physique bientôt. Ça va être quand même assez agréable de pouvoir se remettre au travail, hein, recommencer une vie avec plus de conscience quand même. On a grandi énormément cette année, malgré le fait que bon, tout le monde en a un peu marre de ce programme. Mais bon, patience, persévérance. Et je voulais dire surtout, c'est vraiment très important de suivre ses ressentis. Les ressentis, ce qu'on ressent est vrai, hein. Si on ressent quelque chose, comme la chanson que je chantais hier, et, euh, tout ce que je sais, c'est ce que je ressens. Et quand je le ressens, je peux le garder réel. C'est vraiment la réalité, c'est ce qui est ressenti. Si quelque chose ressent comme bien, il est bien. S'il ne ressent pas bien, il n'est pas bien. Pour nous, c'est vraiment très important. L'esprit mental peut vraiment nous créer des confusions et des doutes. Quand on est dans le doute, il vaut mieux attendre. Il ne faut pas essayer de trouver la clarté. Donc c'est important de continuer vraiment à se connecter sur ces ressentis et continuer à trouver ces pensées qui nous font nous ressentir bien. C'est vraiment, même dans toutes les circonstances, hein, même si on ressent l'amour et quelqu'un ne le ressent pas pour nous, par exemple, dans une relation, ça peut arriver. Cet amour, il est vrai, la connexion est vraie, c'est juste que l'autre personne n'est pas disponible pour comprendre, accepter, ressentir ça. Mais tous les ressentis sont basés sur la vérité, hein. Au plus on ressent quelque chose profondément, au plus elle est vraie pour nous, hein. Donc c'est vraiment notre baromètre, notre GPS, nos ressentis. À savoir que tout est en éternelle évolution, hein, tout est en éternelle expansion, et tout cherche à se rapprocher de la perfection, toujours. Il y a vraiment que le yin et le yang qui restent stables, hein, ils ont toujours été stables. C'est vraiment, hein, pour se recentrer sur cette harmonisation, hein, du Dao, du yin et du yang. C'est un logos. Donc il faut pratiquer le yoga, la méditation, le tai chi, le sport, enfin tout ce qui nous permet de nous ancrer dans notre corps physique. C'est important d'être bien ancré, d'être bien en paix à l'intérieur de notre corps physique, d'être bien dans notre corps physique. C'est vraiment la demeure du Saint-Esprit, hein. C'est vraiment, on nous a prêté ce corps pour justement l'étudier, pour s'étudier soi-même, cette lumière sacrée que nous sommes en réalité. Et donc, parce qu'une fois qu'on a enlevé l'esprit mental, il reste, l'émotion est en paix. Une fois que l'esprit mental, l'émotion, le ressenti et l'émotion sont deux choses différentes. L'émotion reste quand même quelque chose de puissant qui cherche à nous expliquer des choses, nous montrer des choses. Et donc, une fois qu'on a enlevé l'esprit mental, il ne reste plus que le corps physique et l'énergie. Et une fois que le corps physique est en paix, il ne reste plus que l'énergie. Alors il y a toutes sortes de systèmes d'énergie subtils et complexes à l'intérieur de notre corps physique, mais en essence, il y a quand même l'énergie de l'essence séminale, qui est la volonté, l'énergie du souffle vital et l'énergie spirituelle, qui sont trois sphères ascensionnelles. L'énergie spirituelle étant le maître, c'est celui et on veut arriver à intégrer le plus d'énergie spirituelle possible. Alors je me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire la victoire de la lumière? Alors je vais essayer d'offrir une perspective par rapport à ça. Je vais avoir tiré quelques cartes pour voir un petit peu pour la journée. Le passé, c'est l'authenticité. To sign on self, be true, comme disait Hamlet, hein. Vraiment être authentique, être nous-mêmes, hein. Pas besoin que les autres approuvent qui on est. C'est à nous d'approuver qui nous sommes, d'accepter qui nous sommes, même quand on a des hauts ou des bas, d'accepter qui nous sommes, tout en cherchant toujours à élever nos pensées. Là où on en est actuellement, c'est le courage. Au plus on a de courage, au plus notre compassion et notre lucidité aussi, ce courage de faire face à soi-même, le courage de faire face à ses peurs, de faire face à ses ombres. Et le futur, c'est la mission. On va rentrer dans notre mission. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la tempérance, garder les choses en équilibre, que notre partie dominante, lumineuse, soit dominante à l'intérieur de nous. Sinon, on devient intempérant. Et ne pas partir dans des extrêmes, pas passer d'une extrême à l'autre, pas être trop sévère. Quand on voit qu'on fait un pas en arrière, il ne faut pas essayer faut mieux faire un petit pas en avant. C'est une danse de toute manière, on ne peut pas aller que de l'avant, hein, c'est un procédé. Et on va arriver à l'accomplissement, on va accomplir cette fin de cycle, et donc on va pouvoir vraiment se sentir vraiment complètement libre. Et donc la victoire de la lumière, qu'est-ce que ça veut dire?
la victoire de la lumière, elle était assurée de toute manière, depuis le début. Même quand on est rentré dans l'obscurité, il y a 12 500 ans, on est vraiment rentré dans une phase d'obscurité, la lumière sera toujours dominante sur le... Donc tous ceux qui ont pu croire, qui travaillent pour l'obscurité, on leur a fait croire qu'ils allaient gagner, mais quand on arrive avec une lumière, même une petite lumière dans une pièce noire, la lumière, l'obscurité disparaît. C'est la nature de la lumière de toujours l'emporter sur l'obscurité. Par contre, bon, c'est sûr que pendant ce long cycle de ce qu'on appelle le Kali Yuga, cette période de décadence de la loi, l'humanité a perdu de nombreuses batailles contre les maîtres sombres. Il y a eu beaucoup de... L'obscurité était quand même très bien impliquée, mais très bien ancrée. Mais en 2012, 21 décembre 2012, il y a eu une transformation dans le monde des causes. C'est un monde intérieur où il y a eu vraiment ce changement d'âge. Mais seulement, il faut du temps pour que ça arrive dans le monde physique, pour que ça puisse s'adapter dans le monde physique. Mais tout vient de là-haut, tout vient de Dieu. Et quand Dieu décide de changer, et ça a changé en 2012. Moi, je l'ai vu dans le monde des causes, il y a eu cette transformation, on m'a montré. Et donc maintenant, il faut un peu du temps pour que ça descende à travers les dimensions, pour que ça vienne de l'intérieur, que ça finisse par se manifester sur ce plan le plus externe qu'est le monde physique. Donc, mais enfin, il ne faut pas douter que de toute manière, tout ça, ça reste... toute l'obscurité qui est encore là va être transmutée et on sera tous surpris, on sera tous heureux de voir que bon, en fin de compte, beaucoup d'inquiétudes qu'on avait, des projections négatives qui ont pu être faites, vont toutes s'annuler pour quelque chose qui est beaucoup plus merveilleux que tout ce qu'on peut imaginer. Ce qui nous attend est beaucoup plus extraordinaire. Il faut continuer à utiliser notre imaginaire, notre imagination pour continuer à cultiver une vision positive. On ne peut pas vraiment imaginer la beauté, la magnificence des mondes célestes. Parce que dès qu'on peut l'imaginer, on y est, de toute manière. Parce que bon, mais enfin, c'est très difficile parce que bon, on n'a pas autant d'imagination que ça. Mais enfin, il faut continuer à utiliser notre imagination et avoir de l'audace, ne pas avoir peur dans l'exploration de ces possibilités. L'esprit nous ramènera toujours là où on doit être. Et donc, voilà. Parce qu'il ne faut pas non plus comprendre accepter que la vie, des fois, n'a pas de sens. On ne peut pas comprendre le sens des choses. Il faut pouvoir accepter ça, être bien dans le feeling, dans le ressenti, sans avoir besoin de comprendre tout. Il n'y a pas besoin. C'est l'esprit mental, l'ego, qui a besoin de comprendre, de mettre des étiquettes sur les choses, tout ça, alors qu'en réalité, ça dépasse un petit peu des fois notre esprit mental inférieur. Donc, savoir aussi que tout le monde a les moyens de communiquer avec les plans supérieurs, avec nos guides, avec les anges, avec les archanges, avec les maîtres ascensionnés, avec les gens qui sont décédés. Avec les rivières, avec les arbres, avec les oiseaux, avec les animaux, tout ça, ça va venir. C'est vraiment une question de tout le monde a ce cadeau de pouvoir. On est tous un, et c'est à l'intérieur, il n'y a pas de séparation. Vraiment, c'est juste, on doit d'abord enlever tous les conditionnements, les peurs, pour arriver à devenir un avec l'un à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, on est vraiment... Il y a vraiment c'est un monde complètement différent. Quand vous fermez les yeux, vous pouvez vous déconnecter du monde et rentrer dans cet autre univers qui se développe de jour en jour. Ce que l'on cherche, c'est une harmonie qui dure, raffiner notre énergie, notre expression de divinité. Tout, c'est juste des passages, on ne fait que passer à travers ça. Il n'y a que l'amour et la flamme sacrée à l'intérieur de nous qui restent stables et qui reste quelque chose qui est maintenu, parce que même le sens des choses, notre mission, tout ça, c'est réajusté tous les jours. Tous les jours, on s'adapte. Mais enfin bon, si on suit la voie de notre âme, de toute manière, il y a une constance, il y a une ligne directive, et donc on continue à suivre cette ligne directive, qui est le plus grand épanouissement, la plus grande joie, le bonheur. Donc c'est vraiment cultiver cette joie de vivre le plus possible, indépendamment de tout ce qui peut se passer. Savoir que bon, et puis il faut quand même avoir de la gratitude déjà pour les choses qui arrivent. Quand on les ressent, on sait que c'est vrai. Quand on ressent quelque chose, on sait que c'est vrai. Quand on ressent quelque chose, on le rend réel en plus. Donc ne croyez pas sur ces ressentis négatifs. Quand c'est un ressenti négatif, c'est que c'est pas vrai. Quand c'est un ressenti positif, c'est que c'est vrai. La vérité, c'est quelque chose de beaucoup plus joyeux et heureux. La vérité, on ne connaît pas, mais et on a une vérité qui est à nous et qui grandit à l'intérieur de la vérité. Donc je suis ici pour partager quelques idées. La plus haute sagesse, c'est l'être équitable, c'est la balance, c'est l'harmonie justement. C'est garder les choses en équilibre, c'est d'être juste aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est la confiance, continuer à avoir confiance. Lâcher prise sur tous les doutes.
Ce qu'il faut faire, c'est rien de vaut chez soi, être bien dans sa peau, créer un environnement créatif. Imaginez cet environnement idéal. La vie va probablement nous déplacer pour la plupart des gens, ou si on est bien, de pouvoir améliorer la qualité de son environnement, ou alors on va être dans un nouvel environnement qui va être plus propice encore à notre évolution. Et l'aboutissant, ça va être des fondations solides. On va créer des fondations solides pour nous-mêmes et puis aussi pour une nouvelle société, grâce à des nouvelles valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. On va retourner à ces valeurs. Voilà, je veux juste faire ce petit message. Je vais chanter une chanson pour finir. Une chanson, je ne savais pas trop de musique qui me passait par la tête. Je vais chanter celle-là. C'est sur la célébration du matin qui a été donnée, que Dieu a créé cette journée. Et donc on célèbre le matin. Goes like this. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain new fall, like the sun-leaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet pass. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, hidden so play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning, Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Super chanson de Cat Stevens. Je tire une dernière carte, comme d'habitude, pour conclure un petit peu. Oui, vraiment. Des fois, on a l'impression que la vie, les choses sont longues à arriver, on les attend pendant longtemps, mais en réalité, le temps est vraiment très relatif. Étant des êtres éternels, on a tout le temps de vivre, de toute manière, et ce programme va continuer éternellement. On est dans ce projet de régénération actuellement. C'est vraiment cette carte qui nous parle d'amour, qui nous parle de le Saint Graal, la source de l'amour, surfer sur les vagues. C'est l'as de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Si, vraiment, il est sur le rocher, avec les dauphins derrière. Donc voilà, il y a tout cet oracle romantique sur l'amour, le partage, l'intuition qui continue à nous guider. Donc voilà. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.